Babysitting blues. Alors moi je suis passée du biberon lait au biberon légumes. Il nous a dit papa, oh, trop mignon. On était écroulés. Hein. Il y a celle-là aussi. C'est pas parce que c'est ma fille, mais je la trouve hyper vive. Ah, bordel, qu'est-ce que je fous là? Alors bon, dans l'idée, le mariage, c'était déjà suffisamment emmerdant. Ah, quoique... Non, au départ, c'était sympa. Alors, il m'a fait ça court. Alors, le genou à terre, hein. Attention, la péniche sur la scène, le grand jeu. C'était drôle. C'était... hilarant. Et après, j'ai rien vu venir. Alors, les gigots en famille... les sourires forcés à mon dragon de belle-mère, et alors l'envie de hurler quand on me disait « Mais quand est-ce que tu nous fais un bébé hein ?» Et j'avais toujours envie de répondre « Et toi, depuis quand t'en fais plus, connasse ?» Enfin bref. Mais c'est bizarre. Ah oui, ça c'est... J'ai vu dans leur regard qu'ils ont deviné que je n'aimais plus mon mari. Et que ce couillon gentil tout plein... bah, s'était transformé en crapaud. À s'astiquer comme un con devant les matchs de foot diffusés en 100 Hz. Sur son écran géant flambant neuf, faut croire que la télé c'est comme la bite. Va en avoir une grosse, et on sait pas trop pourquoi. C'est comme ça. Alors il me regarde avec son petit sourire niais, genre on est devenus super copains, on a notre vie. Eh ben je lui rends comme je peux, moi, en me disant on est foutu. Et il sait pas que je simule depuis le début, hein. Donc ouais, gentil garçon, mais niveau Red Butler dans la brume, on repassera. Et je suppose, ben voilà, c'est quand je me suis rendu compte de ça que je l'avais jamais aimé et que la probabilité d'un orgasme avec lui était du même ordre que l'existence d'extraterrestres. Vous voyez le... que j'ai accepté les gosses. Alors, adieu corps lisse, rebondi élastique et... Bonjour, c'est Lulite de vergeture. Et ouais, j'ai gonflé comme une bonbonne. La sécurité, il paraît. Alors, je m'empiffrais de Nutella en me disant que c'était le bonheur, genre... Et je m'en foutais. Puis mes parents, ils étaient tellement contents. Putain. Moi donc voilà. J'avais un alien dans le ventre qui allait me péter le thorax dans 9 mois, une humeur exécrable et avec l'immunité en plus. Et mon mari obéissait à toutes mes volontés, mais alors, comme une merde. Tout en croyant me cacher qu'il se tapait ma meilleure copine. Une maladresse et alors une inventivité dans le mensonge, mais hyper touchante. Et moi qui faisais semblant de rien, parce qu'il pouvait bien faire ce qu'il voulait, cette tête de nœud. Enfin bref. Alors le monstre sort. La tête de nœud est là, forcément. Et en plus, genre chevalier courageux qui fait son devoir, mais qui crève d'envie de retrouver sa télécommande. L'honneur est sauf. Alors j'assume mes 20 kilos de trop fièrement. Et je suis cramoisie. Et ouais, la lienne m'en fait voir. Et pour la péridurale, il est trop tard. Fini. Alors je déteste mon mari. Alors je hurle, je pleure, je saigne et j'agonie tout le monde d'insultes. Hein. Ah non. Mais là, en fait, je dis ça comme ça, mais c'était trop bien de faire enculer ta mère, bâtard, sale fille de pute, de belle-mère de merde. Ah, ça, c'était enfin un moment où je peux dire tout ce que je pense et que ça soit socialement acceptable. Là, on simule plus, là, non. Et
Et d'ailleurs, le mot-clé de cette délivrance étant enculé. Et en plus, on acquiesce poliment hein, autour de moi. Tu me dis enculé. Et ensuite, on me présente cette masse gélatineuse, sanglante et informe. Et on me dit que c'est à moi. C'est un garçon. Alors je pleure, hein, mais pas de joie. Mais il est immonde. C'est où le magasin où on les rapporte? Et mon mec le nomme Zinedine. Et ouais. Alors avec son nom bien français, je suis pas sûre. Mais bon, c'est toujours mieux que Kevin. Hein. Alors le truc, c'est que dès cet instant, j'en sais que j'en prends pour 25 ans. Au mieux. Alors je serai plus moi, je pourrai plus me barrer, je suis piégée. Puis tous sourient autour de moi. Et moi j'arrête pas de pleurer. Les nerfs lâchent. Non mais c'est normal, hein. C'est le contre-coup. Ah ouais, ça c'est les bouses blanches qui le disent. C'est normal. Tu m'étonnes. Alors je joue à la bonne maman. Il est mignon, hein. Il veut que je l'aime comme un chiot. Bon, il me laisse pas dormir pendant des mois, me fait une angine sur angine. Ce qui fait que le pédiatre, alors lui il est quasiment de la famille. Mais il s'accroche. C'est touchant ça, hein, non? Moi j'ai envie de latter mes parents, pourtant intellectuels, hein, et qui font... Alors, je lui lis du Baudelaire, parce que j'ai plus le temps de lire pour moi, forcément, donc il se démerde. Mais il me regarde avec ses grands yeux confiants et prêt à passer sous un train pour moi, en trouvant ça normal. Bon, je passe sur le fait que Zizou... Oh, putain, pourquoi j'ai pas écouté? Bon, bref, donc Zizou est le portrait de son père. Bah, ce qui fait que j'ai un peu de mal. Puis le gamin, alors il cherche à lui ressembler. Bah ouais, elle voit pas que c'est un raté sans relief qui beugle à chaque but et fait des soirées poker et qui lui bouffe l'argent de ses futures études. Ah oui, et puis alors il perd avec une régularité de métronome. Hein. Et c'est jamais lui qui se lève la nuit. Hein. Bah, non. Bref, j'étais jeune, naïve, c'était le premier, ou pas loin. Et bah j'ai signé pour la corde au cou. Voilà. Et non, c'est pas la faute du gosse. Oh, non. Et putain, il y a l'école, avec ces affreuses mères poules là, dont le monde se résume en couches. Ah ouais, attends, non. Et parfois il y a des pères à l'entrée quand même. Hein. Alors ceux-là, c'est pire. Alors castrés dès la naissance de leur rejeton. Alors moi je souris. Et je réponds, je tente de me mettre dans le bain, qu'on voit pas à quel point je les méprise. Et puis alors, dès qu'on me parle comme ça, j'ai envie de mourir. Alors, ils vantent les génies ordinaires qui ont hérité de leur patrimoine génétique. Ah, il sera pompier, c'est clair. Donc, il les voit pompiers, acteurs, chanteurs, mannequins, gagnants de la Starac. Ben ouais, ben non. Ils seront guichetiers dans le meilleur des cas. Enfin bon. Ça, j'ai pas le cœur de le dire. Donc je dépose mon fils, moi je donne le change. Un bisou et je retourne à mon boulot de chroniqueuse qui m'emmerdait tellement avant et qui est devenu maintenant mon refuge. C'est ma nouvelle maison. Alors mon frère, il me dit que je suis devenue renfermée. Mais je déteste ma vie. Je déteste m'être laissée ligoter comme ça et je déteste avoir à tenir ces petites discussions de merde sans intérêt. Et il me dit que j'aurais peut-être besoin d'un psy. Non mais regardez-moi, est-ce que j'ai besoin d'un psy? Ah là là, il a toujours été délicat, lui aussi de toute façon. Enfin bref. Alors je me sens parfaitement saine. Dans une norme complètement barge.
crois que... Ah oui, mais alors, attends, avec ma mère qui s'est soudainement transformée en super mamie et qui débarque sans arrêt à l'improviste. Et ça peut bien être. Oui, c'est soi-disant pour aider. Voilà, elle s'est fait des cheveux bleus exprès pour venir m'aider. Bah, elle a bien vu que je faisais semblant en fait. Et bah, que j'avais pété une durite. Et ouais. Et alors pourquoi m'être mariée si vite alors? Hein? Comment ça se fait ça? Et pourquoi j'ai eu ce gosse? Bah, même si ça m'arrache la gueule de le dire, c'est peut-être simplement parce qu'on est censé le faire. Voilà. C'est simple, il n'y a pas des fois, faut pas chercher midi à 14h. Faut faire ça, bon ok. On y va. Et oui, passer par toutes les étapes du bonheur standard pour n'inquiéter personne et se rassurer soi-même. C'est pour ça. C'est évident. Alors je vois des vieux amis restés célibataires. Attention, accrochez-vous. Enchaînant leurs rencontres sur Mythique à la recherche de ce que j'ai. Moi j'ai ça. Et ouais. Les pauvres bougres. Parce que toute notre vie, on a voulu jouer au papa et à la maman. Et oui, c'est le mec plus ultra. Et... Ah, voilà. Et une fois qu'on y est, après longtemps, on s'aperçoit du canular. C'est l'une de ces blagues pas drôles que Dieu nous fait parfois. Et moi j'étais romantique. Et je voulais des frissons. Des baisers qui donnent le tournis, tu sais. Des caresses sur ma peau électrique. Des soupirs. Quelque chose de passionné. Mais je voulais pas me faire baiser. Dans tous les sens du terme. Je voulais le vertige. Et toi, quelque chose qui me fasse chavirer. Je voulais me barrer dans les excès. Et ouais, je voulais être une rockstar. Et tous les soirs, je m'endors encore d'ailleurs, en fantasmant ces vies-là, en pensant à ce petit mec timide en fauteuil roulant qui m'écrivait des poèmes. Je me demande ce qu'il est devenu d'ailleurs. Oh, bref, c'était pas possible de toute façon. Je me souviens d'ailleurs de m'être dit qu'il était mignon, mais que je pouvais pas m'afficher avec lui. Hein. Puis alors mes parents... Ils n'auraient pas aimé. Ouais, ça correspondait pas à l'homme idéal, tu vois, celui qui peut poser une étagère, quoi. Bah là... Alors j'ai rencontré mon mari. Un gentil tout prévenant, hein. Tout à l'aise. Mon père l'a adoré. Ah ouais, bah alors moi aussi, évidemment, c'est de génération en génération. Enfin merde. Je m'attendais pas à devenir un cliché ambulant. Et il y a pourtant quelque chose de rassurant, hein, aussi au fait à se cacher derrière une façade, à dire nous, à ne rien déranger, à partir en vacances à période fixe, toujours aux mêmes endroits. C'est hyper... moi ça m'apaise, parce que sinon... au milieu des horribles conseils de classe où on a l'impression de revenir à l'école, d'être puni, des rendez-vous avec des instituteurs idiots, des dîners de courtoisie avec des vagues collègues, mes comptes grands-parents aussi, ou le facteur, oui, facteur ou le facteur aussi, qui vient chercher ses étrennes. Ouais. Tout est réglé, tout est prévu. Hein. Il n'y a plus qu'à compter les jours. Ah oui, et puis les matchs de la Ligue 1. Enfin voilà, on fait les comptes, on oublie ce qu'on était, on ne va plus au cinéma ou voir des concerts. On n'a plus que des amis à nous. Nous. Des fois même, ah ouais, on est heureux, comme des poulets gavés, quoi. Enfin, au début en tout cas. On a sa vie, quoi. C'est toujours ça de faire, hein. Et puis, c'est ce vers quoi tout le monde aspire. Hein. Ben voilà. Mais j'y suis. Le bonheur.
Et je me retrouve à l'entrée de l'école, comme quand j'étais petite. Timide, et que je voulais pas y aller. Puis alors, il y a mon fils qui s'accroche à moi. Il a senti que quelque chose tournait pas rond. Alors j'évite son regard. Hein. Il sait. Maman, je veux pas que tu t'en ailles. Paf! Une phrase toute simple et un couteau dans le cœur qui m'enlève toute ma décision. Et ça grippe à ta jupe. Et tu penses à la valise qui est dans le coffre de ta voiture. Et tu sais pas si tes jambes te portent encore. Tu réponds d'une voix blanche. Maman revient ce soir. Et t'essaies de pas trembler. Mais non, pas cette fois. Et tu sais que tu lâches. Que tu abandonnes et que l'autre abruti, là, oui, bah, il devra se faire une pizza surgelée au micro-ondes avant le match et le porno. Et t'as un geste d'exaspération en repoussant ton fils pour qu'il te lâche. Puis tu le vois surpris, incrédule. Puis tu reviens vers lui, puis tu l'embrasses fort. C'est pas sa faute tout ça. Et bien sûr que tu seras là ce soir. Tu l'aimes sans savoir à le dire, comme toutes ces idiotes qui s'extasient à chaque rot. Puis en t'éloignant, tu te dis que tu te prends la tête. Après tout, c'est peut-être ça, hein, le bonheur. Qu'il faudra simplement faire avec. Prendre sur toi. Ou peut-être